Donc aujourd'hui, on est la première journée de l'événement. Cette journée, elle est principalement axée sur une exposition complète des activités qu'on a déjà fait et des petites expériences qu'on a dû faire dans notre laboratoire et dans notre association. On a eu 3 conférences. La première conférence était sur la foudre. La deuxième conférence était sur l'industrie, l'informatique industrielle et le monde du génie électrique. La deuxième conférence, elle est sur l'introduction sur les réseaux de télécommunications en radio, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on a une petite exposition. Donc, si on commence. Donc l'exposition, elle va porter sur la plupart la bibliothèque. On va commencer par la bibliothèque du club. On a une petite bibliothèque qui est assez complète sur le domaine électronique, électrotechnique, énergie électrique, télécommunications. Ça, c'est pour attirer les étudiants. Donc après, on a le côté électronique et énergie où il y a nos camarades ici, Moussa et Ahmed. Donc cette partie elle est consacrée pour les innovations, les explications pour des trucs sur les énergies renouvelables en général et tout. Comme vous voyez ici, on a sur l'énergie éolienne. C'est un petit prototype qui explique le fonctionnement d'une éolienne en tant que génératrice, comme vous voyez ici. Quand le vent fait tourner les pales de cette éolienne, il y a une génératrice qui génère une tension, une certaine énergie qu'on peut exploiter et l'intégrer même au réseau et la stocker aussi. Ici, on a de l'énergie photovoltaïque, les panneaux solaires. C'est le même principe, sauf que ça, on profite de l'énergie solaire au lieu de celle du vent. Donc, il y a ici aussi le stockage de l'énergie et la répartition de cette énergie, la distribution aussi. Ici, c'est un petit projet qu'on a réalisé avec mon collègue. Qui explique c'est un suiveur. À vrai dire, il est désigné pour guider notre plaque photovoltaïque selon l'angle souhaité et la vitesse du soleil, pour suivre l'intensité du soleil aussi. Donc, grâce à ces petites expériences, on a eu le premier prix à Ouargla pour la meilleure exposition, le 3e prix d'innovation à Sougaras. Donc, si on continue par ici, on a d'autres expériences créées par nos membres aussi, qui font référence à des signaux électriques pour commander des LED. Par exemple, le panneau que vous voyez là-bas est commandé par un microcontrôleur et les petites LED ici, elles sont commandées par un système de détection de lumière grâce à des photorésistances. Ici, par exemple, on explique l'automatisme le plus simple possible, une ouverture de porte. Avec un seul interrupteur, on peut l'ouvrir d'un sens et la fermer. Voilà. On a un robot, un bras robotique, ici. Voilà, qui est téléguidé par des joysticks que vous voyez ici, par une commande. Donc on charge un programme sur une carte Arduino, sur une carte électronique, puis grâce au joystick, on fait que l'objet bouge. Ça, c'est une inceleuse. Ce mécanisme fait produire des plaques électroniques, circuits imprimés comme cela. Ça, c'est nous qui l'avons fait, et ça, c'est industriel, par exemple. Bien sûr, il y a une grande différence, mais ça permet d'avoir des circuits qui sont assez robustes et qui sont utilisables dans plusieurs cas. L'effet NDLS, c'est très intéressant, c'est une imprimante à rayonnement lumineux. Ça, c'est notre futur projet pour l'université de Béjaïa, qui consiste à produire plusieurs de ces segments pour créer une horloge, une grande horloge. Elle n'est pas encore finalisée, donc on a le système ici, c'est un système à 7 segments. Donc, comme vous voyez, donc, on a plusieurs de ces trucs. Ces trucs-là, ces segments-là vont être des numéros. Donc on a l'heure, la date, on a la température, les secondes et les minutes, etc. etc. Donc
voilà, donc si on continue par ici, ça c'est une maquette, ça c'est une région de la télécommunication. Donc c'est une maquette de transmission de fibre optique. On explique le principe de fonctionnement à nos étudiants pour qu'ils s'intéressent au monde du génie électrique et surtout aux télécommunications dans ce cas-ci. Par exemple, on a fait plusieurs autres expériences comme celle-là où on peut transmettre du son juste grâce à des baffes. Pas besoin d'amplificateur ou de tout ça. Voilà. On va passer à cette maquette-là, qui est une maquette de vérin et automatisée. Donc cette maquette, elle nous a été prêtée aussi par le département électrotechnique. Bon, c'est en commençant les composants, c'est avec la maquette. C'est l'APR, un automate programmable, Siemens. C'est les vérins, deux sortes de vérins. C'est un monostable, bistable, c'est les distributeurs. C'est avec c'est un compresseur. Voilà. Au niveau de l'APR, on charge un programme à partir d'un PC, puis il génère les signaux. Les signaux, ils vont actionner sur les distributeurs. Ces distributeurs, ils vont actionner sur les vérins. Voilà, on a la pression, les distributeurs. Ce distributeur, il fait sortir ou entrer les vérins. Cette partie-là, donc ici, cette partie-là, elle est faite pour l'électromécanique. Donc on a toutes sortes de servomoteurs et de moteurs qu'on présente par exemple toutes les parties d'un moteur, un stator, des rotors, etc. Donc on essaie d'expliquer aux gens comment ça fonctionne en petit comité. Donc après les détails, si quelqu'un veut détailler, on a par exemple un doctorant spécialisé dans l'électromécanique et surtout les moteurs à courant continu, je crois, si je me souviens bien. La partie électronique et informatique qu'on présente. Donc on a un petit peu de matériel qu'on présente ici. Donc par exemple, on essaye d'expliquer aux gens l'influence de l'électricité sur notre vie quotidienne et principalement la technologie grâce à l'électricité. Donc chaque chose a été énumérée pour aider les gens à comprendre le fonctionnement de chaque périphérique dans un système complet. Voilà. Ici, on a invité les pompiers pour qu'ils nous fassent découvrir comment protéger l'homme de l'électricité. Donc on les a déjà invités l'année dernière pour nous faire une intervention sur les risques électriques. On a invité aussi le Croissant Rouge, qui est toujours aussi avec nous, pour la prévention sur les risques électriques. Donc voilà, l'exposition principalement elle est composée de tout ça. Donc on a encore demain qui nous attendent sur la même exposition pour les autres personnes qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas pu venir. On a encore deux ateliers sur la haute tension avec un de nos professeurs. On a un autre atelier sur l'initiation à l'électricité. Ça va être fait par le club lui-même. Donc on va initier les gens à comprendre les détails, les fondements de l'électricité, plus que la théorie, puisque la théorie est sans doute une des parties de l'électricité avec la pratique. Voilà. Donc ici, on a un petit peu de documentation, comme vous voyez, donc, sur l'histoire de l'électricité. Voilà. Donc on a plusieurs appareils électriques et schémas électriques. Ici, on a les scientifiques qui ont révolutionné notre monde, comme Nikola Tesla, Edison. Donc ici, on a des recherches, des copies par exemple, ici, hygiène et sécurité, réseau électrique. Ça, c'est pour comprendre la théorie. Derrière la théorie, derrière la pratique, la théorie. Voilà. En grosso modo,
Cette exposition est faite pour initier les gens à l'électricité et ouvrir nos portes, les portes du club, pour les futurs adhérents et les futurs participants à nos activités. Donc, comme je vous ai dit, on n'est que le premier jour. Il reste une journée et après ça, le vendredi, on va partir, Inch'Allah, à Sougaras pour un événement. On nous a invités pour participer à un regroupement national des clubs scientifiques et à des petits concours que l'université de Sougaras nous a préparés. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre intérêt.